Comment tu gagnes, où tu vis, il faut quand même investir et développer où tu es aujourd'hui. Je pense que quand même, je ne pas dire que je n'aide pas quand même mes familles là-bas, c'est normal, je n'ai pas oublié ta famille, mais en fait, sur le plan économique, tous nos fonds, c'est ici au Burkina. Jusqu'aujourd'hui, en fait, je ne me cache pas, je n'ai même pas une propre maison au Beyrouth, ma maison est pratiquement ici à Ouagadougou, parce que je ne vois aucune raison d'avoir une maison là-bas pendant que je vis ici. En tant qu'acteur économique, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez des accords de partenariat économique, des APE actuellement en vigueur entre l'Union européenne, actuellement en cours, la une entre l'Union européenne et les pays de l'ACP? Moi, en général, j'aime pas trop entrer dans la politique, mais je pense qu'en fait, quand même, aujourd'hui, l'Afrique, c'est un continent très important aujourd'hui, et c'est un des continents où, effectivement, toutes les ressources aujourd'hui, parce qu'en fait, on voit que dans tout le monde entier, toutes les ressources sont déjà exploitées. Aujourd'hui, je pense que l'Europe savent que l'Afrique, en fait, c'est la dernière ressource qui est là, qui n'était pas exploitée. Et tout le monde sait qu'en fait, l'avenir est dedans. Alors, tout le monde sait de gagner le maximum possible de ce continent. Aujourd'hui, je pense déjà que les dirigeants africains sont déjà aujourd'hui à un stade très développé. Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que le peuple veut. Alors moi, je souhaite que sincèrement que l'État africain vraiment prend le maximum possible de précautions dans toutes ces négociations, qu'en fait, ce soit gagnant-gagnant. Que le Nord gagne et que le Sud gagne en même temps qu'on gagne. Pas que chacun gagne sur le dos de quelqu'un d'autre, mais au moins que l'Afrique quand même développe. Parce qu'en fait, l'Afrique, aujourd'hui, selon toutes les études d'aujourd'hui, quand même, c'est un marché qui jusqu'à maintenant, c'est un marché qui est porteur de l'Afrique. C'est pas un marché que, aujourd'hui, on sent que, quand on parle des pays arabes, on sent qu'on est arrivé à un stade vraiment où c'est compliqué de continuer à développer, même en Asie. Mais l'Afrique, quand même, il y a beaucoup de chances encore à développer. Alors le marché est là, toujours. Et eux-mêmes, ils savent très bien ça. Nous savons que vous employez de nombreux Burkinabés dans votre entreprise. Et les retombées sociales à ce niveau sont considérables. Est-ce qu'au-delà de cela, vous accompagnez des structures associatives dans la réalisation de leurs objectifs? On fait notre mieux dans qu'est-ce qu'on peut faire déjà, de développer en fait le lutte contre le chômage qui est un des points les plus importants, je pense, pour le gouvernement aujourd'hui. Déjà, le groupe Megamonde, aujourd'hui, on parle, Megamonde a un effectif de 212 personnes qui travaillent déjà dans le sein du groupe Megamonde. Aujourd'hui, nous, notre souhait, en fait, de grandir plus, essayer d'embaucher beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, nous-mêmes, on est ouvert, en fait, en cas d'association qui veut collaborer avec Megamonde, on est tout à fait ouvert de discuter, voir comment on peut faire pour aider. Parce qu'on sait qu'un pays sans jeunes, sans ambition, ce n'est pas un pays qui a de l'avenir. Déjà, il faut que... Je pense que déjà l'État a pris beaucoup de dispositions positives dans cette cadre. Déjà, on a vu il y a quelques jours le président de Faso qui a remis un chèque d'1 milliard et quelques, effectivement, pour encourager les jeunes, qui est une très bien initiative. Et au Burkina, en fait, en général, on a un ministère même qui est là, qui s'occupe de la jeune et de l'emploi, qui est vraiment quelque chose qui est très bien. Et je pense qu'il ne faut pas qu'en fait, on compte seulement sur l'État, on compte seulement sur chacun compte sur l'autre. Il faut que chacun lui-même commence de voir comment il peut faire pour développer et comment travailler, essayer d'aider les gens autour de lui. C'est comme ça, je pense, que le pays peut booster et développer trop vite. Et j'aimerais savoir ce que le PDG pense de l'environnement des affaires au Burkina, notamment en ce qui concerne le fisc et l'environnement institutionnel. Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours beaucoup à faire pour aider les hommes d'affaires, ou vous pensez toujours que ce qui est fait au niveau juridique et institutionnel est déjà bon? Je pense que quand même, il y a dans la vie d'un pays ou dans la vie on n'arrive jamais au maximum. Toujours, il y a des choses que les gens essaient d'améliorer et chercher comment on peut faire pour préparer une condition, atmosphère mieux pour les affaires. Aujourd'hui, je pense que déjà l'État est en train de voir, parce qu'en fait chaque année il y a une rencontre entre le gouvernement et le secteur privé pour voir qu'est-ce que le secteur veut. Je pense que le fait que c'est ce rencontre qui est là chaque année avec l'État, chaque 2 ans je pense, chaque an qui passe, déjà c'est un bon signe que déjà l'État écoute les commerçants. Mais en fait, c'est le texte, tout ça, c'est pas facile
que l'État, effectivement, chaque fois change de texte, mais le fait que déjà l'État discute, et l'État, on sent que l'État est flexible sur ça, je pense que quand même, avec, en cas, le service, le secteur privé peut se réunir eux-mêmes entre eux. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Ça veut dire, en général, le secteur privé, par réunion, sans qu'en fait, il y ait des préparatoires entre eux. En cas, le secteur privé peut déjà se réunir entre eux, préparer, voir vraiment le vrai problème que chacun a. Comme ça, après, quand on vient vers l'État, on peut exprimer vraiment nos besoins, comment on peut faire pour avancer. Je pense que l'État est tellement conscient qu'en fait, en cas, le secteur privé est à l'aise et les affaires marchent, eux-mêmes, le tombé va venir chez eux. C'est une chaîne, en fait, qui marche. Maintenant, qui concerne le fisc, c'est je pense qu'aujourd'hui, le Burkina, il faut qu'on sache que le Burkina, quand même, on est un pays vraiment sans ressources. Le seul ressource qu'on a aujourd'hui, c'est le coton, une ressource importante, à part que les ressources humaines, bien sûr. Les ressources coton, dernièrement, on a senti qu'il y avait des problèmes même mondialement sur le coût. Aujourd'hui, je pense que le Burkina, l'État burkinabé, en fait, compte beaucoup sur les recettes fiscales et douanières pour effectivement, pour au moins couvrir les charges et développer. Je pense tant que c'était privé, moi j'encourage vraiment tout le monde, tous les secteurs privés, de faire le maximum possible d'efforts, en fait que chacun essaye de payer le maximum, de contribuer le maximum possible pour l'État, dans tout ce qui est fiscalité et douane. Parce qu'en fait, c'est très important aujourd'hui, dans un pays sans ressources, qu'au moins qu'on assure qu'il y a un recette minimum que l'État peut payer chaque fin de mois les salariés.